L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 29 avril. Un fondement solide. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée 2, verset 19. Le Seigneur désire que son peuple soit aussi ferme que l'acier et qu'il ait une foi aussi solide que le granit. Les chrétiens doivent être ses témoins dans le monde, ses instruments pour accomplir une œuvre glorieuse de préparation avant son apparition. Des pasteurs qui ont prêché la vérité avec zèle et ferveur peuvent apostasier et se joindre à nos ennemis. Cela devrait-il faire de la vérité un mensonge ? Néanmoins, dit l'apôtre, le solide fondement de Dieu reste debout. La foi et les sentiments des hommes peuvent changer, mais la vérité de Dieu, jamais. Nous sommes dans la vérité. C'est aussi certain que l'existence de Dieu. Satan, avec tous ses artifices et sa puissance infernale, ne peut changer la vérité divine en un mensonge. Bien que le grand adversaire s'efforce de réduire à néant l'effet de la parole de Dieu, la vérité n'en brillera pas moins d'un vif éclat. Le Seigneur nous a choisis et a fait de nous des sujets de sa miséricorde merveilleuse. Les bavardages des apostats auront-ils du charme sur nous ? Nous joindrons-nous aux transgresseurs de la loi de Dieu ? Disons plutôt, Seigneur, mets l'inimitié entre moi et le serpent. Si nous ne sommes pas les ennemis de ses œuvres de ténèbres, il nous encercle de ses anneaux et sa morsure est prête à percer notre cœur. Nous devons le considérer comme un ennemi mortel et nous opposer à lui au nom du Christ. Notre œuvre est en continuelle progression, mais il nous faut combattre pour gagner chaque pouce de terrain. Que tous ceux qui se réclament du nom du Christ revêtent l'armure de la justice. Le moment est venu où nous devons connaître par nous-mêmes pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Nous devons être revêtus de la justice de Christ si nous voulons rester fermes face à l'iniquité qui prévaut. Nous devons montrer notre foi par nos œuvres. Plaçons un bon fondement pour le futur, afin que nous puissions nous saisir de la vie éternelle. Nous devons travailler non avec notre propre force, mais avec celle de notre Sauveur ressuscité. Que sommes-nous disposés à faire pour Jésus ? Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.